Chapitre 16. Qu'il faut dans la communion exposer ses besoins à Jésus-Christ et lui demander sa grâce. Le fidèle. Seigneur, plein de tendresse et de bonté, que je désire recevoir en ce moment avec un pieux respect. Vous connaissez mon infirmité et mes pressants besoins. Vous savez en combien de maux et de vices je suis plongée, quelles sont mes peines, mes tentations, mes troubles et mes souillures. Je viens à vous chercher le remède pour obtenir un peu de soulagement et de consolation. Je parle à celui qui sait tout, qui voit tout ce qu'il y a de plus secret en moi, et qui seul peut me secourir et me consoler parfaitement. Vous savez quels biens me sont principalement nécessaires et combien je suis pauvre en vertu. Voilà que je suis devant vous, pauvre et nu, demandant votre grâce, implorant votre miséricorde. Rassasiez ce mendiant affamé, réchauffez ma froideur du feu de votre amour, éclairez mes ténèbres par la lumière de votre présence. Changez pour moi toutes les choses de la terre en amertume. Faites que tout ce qui m'est dur et pénible fortifie ma patience, que je méprise et que j'oublie tout ce qui est créé, tout ce qui passe. Élevez mon cœur à vous dans le ciel et ne me laissez pas errer sur la terre. Que de ce moment et à jamais, rien ne me soit doux que vous seul, parce que vous seul êtes ma nourriture, mon breuvage, mon amour, ma joie, ma douceur et tout mon bien. Oh, que ne puis-je enflammer, embrasé par votre présence, être transformé en vous, de sorte que je devienne un même esprit avec vous, par la grâce d'une union intime et par l'effusion d'un ardent amour. Ne souffrez pas que je m'éloigne de vous sans m'être rassasié et désaltéré, mais usez envers moi de la même miséricorde dont vous avez souvent usé avec vos saints d'une manière si merveilleuse. Qui pourrait s'étonner qu'en m'approchant de vous, je fusse entièrement consumé de votre ardeur, puisque vous êtes un feu qui brûle toujours et ne s'éteint jamais, un amour qui purifie les cœurs et qui éclaire l'intelligence. Chapitre 17. Du désir ardent de recevoir Jésus-Christ. Le fidèle. Seigneur, je désire vous recevoir avec un pieux et ardent amour, avec toute la tendresse et l'affection de mon cœur, comme vous ont désiré dans la communion tant de saints et de fidèles qui vous étaient si chers à cause de leur vie pure et de leur fervente piété. Ô mon Dieu, amour éternel, mon unique bien, ma félicité toujours durable, je désire vous recevoir avec toute la ferveur, tout le respect qu'ait jamais pu ressentir aucun de vos saints. Et, quoique je sois indigne d'éprouver ces admirables sentiments d'amour, je vous offre cependant toute l'affection de mon cœur, comme si j'étais animée seule de ces désirs enflammés qui vous sont si agréables. Tout ce que peut concevoir et désirer une âme pieuse, je vous le présente, je vous l'offre, avec un respect profond et une vive ardeur. Je ne veux rien me réserver, mais je veux vous offrir sans réserve le sacrifice de moi-même et tout ce qui est à moi. Seigneur mon Dieu, mon Créateur et mon Rédempteur, je désire vous recevoir aujourd'hui avec autant de ferveur et de respect, avec autant de zèle pour votre gloire, avec autant de reconnaissance, de sainteté, d'amour, de foi, d'espérance et de pureté, que vous désira et vous reçut votre Sainte Mère, la glorieuse Vierge Marie. Lorsque l'ange lui annonçant le mystère de l'incarnation, elle répondit avec une pieuse humilité. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Et de même que votre bienheureux précurseur, le plus grand des saints, Jean-Baptiste, lorsqu'il était encore dans le sein de sa mère, tressaillit de joie en votre présence par un mouvement du Saint-Esprit, et que, vous voyant ensuite converser avec les hommes, il disait avec un tendre amour et en s'humiliant profondément. L'ami de l'époux, qui est près de lui et qui l'écoute, est ravi d'allégresse, parce qu'il entend la voix de l'époux. Ainsi je voudrais être embrasé des plus saints, des plus ardents désirs, et m'offrir à vous de toute l'affection de mon cœur. C'est pourquoi je vous offre tous les transports d'amour et de joie, les extases, les ravissements, les révélations, les visions célestes de toutes les âmes saintes, avec les hommages que vous rendent et vous rendront à jamais toutes les créatures dans le ciel et sur la terre,
Je vous les offre, ainsi que leurs vertus, pour moi et pour ceux qui se sont recommandés à mes prières, afin qu'ils célèbrent dignement vos louanges et vous glorifient éternellement. Seigneur mon Dieu, recevez mes vœux et le désir qui m'anime de vous louer, de vous bénir avec l'amour immense, infini, dû à votre ineffable grandeur. Voilà ce que je vous offre et ce que je voudrais vous offrir chaque jour et à chaque moment. Et je prie, et je conjure de tout mon cœur tous les esprits célestes et tous vos fidèles serviteurs de s'unir à moi pour vous louer et pour vous rendre de dignes actions de grâce. Que tous les peuples, toutes les tribus, toutes les langues vous bénissent et célèbrent dans les transports de joie et d'amour la douceur et la sainteté de votre nom. Que tous ceux qui offrent avec révérence et avec piété les divins mystères, et qui les reçoivent avec une pleine foi, trouvent en vous grâce et miséricorde, et qu'ils prient avec instance pour moi, pauvre pécheur. Et lorsque, après s'être unis à vous, selon leur pieux désir, ils se retirent de la table sainte, rassasiés et consolés merveilleusement, qu'ils daignent se souvenir de moi, qui languis dans l'indigence. Chapitre 18. Qu'on ne doit point chercher à pénétrer le mystère de l'Eucharistie, mais qu'il faut soumettre ses sens à la foi. Jésus-Christ. Gardez-vous du désir curieux et inutile de sonder ce profond mystère, si vous ne voulez pas vous plonger dans un abîme de doute. Celui qui scrute la majesté sera accablé par la gloire. Dieu peut faire plus que l'homme ne peut comprendre. On ne défend pas une humble et pieuse recherche de la vérité, pourvu qu'on soit toujours prêt à se laisser instruire et qu'on s'attache fidèlement à la sainte doctrine des pères. Heureuse la simplicité, qui laisse le sentier des questions difficiles pour marcher dans la voie droite et sûre des commandements de Dieu. Plusieurs ont perdu la piété en voulant approfondir ce qui est impénétrable. Ce qu'on demande de vous, c'est la foi et une vie pure, et non une intelligence qui pénètre la profondeur des mystères de Dieu. Si vous ne comprenez pas ce qui est au-dessous de vous, comment comprendrez-vous ce qui est au-dessus? Soumettez-vous humblement à Dieu, captivez votre raison sous le joug de la foi, et vous recevrez la lumière de la science, selon qu'il vous sera utile ou nécessaire. Plusieurs sont violemment tentés sur la foi à ce sacrement, mais il faut l'imputer moins à eux qu'à l'ennemi. Ne vous troublez point, ne disputez point avec vos pensées, ne répondez point aux doutes que le démon vous suggère, mais croyez à la parole de Dieu, croyez à ses saints et à ses prophètes, et l'esprit de malice s'enfuira loin de vous. Il est souvent très utile à un serviteur de Dieu d'être éprouvé ainsi, car le démon ne tente point les infidèles et les pécheurs, qui sont à lui déjà, mais il attaque et tourmente de diverses manières les âmes pieuses et fidèles. Allez donc avec une foi simple et inébranlable, et recevez le sacrement avec un humble respect, vous reposant sur la toute-puissance de Dieu de ce que vous ne pourrez comprendre. Dieu ne trompe point, mais celui qui se croit trop lui-même est souvent trompé. Dieu s'approche des simples, il se révèle aux humbles, il donne l'intelligence aux petits, et il cache sa grâce aux curieux et aux superbes. La raison de l'homme est faible et se trompe aisément, mais la vraie foi ne peut être trompée. La raison et toutes les recherches naturelles doivent suivre la foi et non la précéder ni la combattre. Car la foi et l'amour s'élèvent par-dessus tout et opèrent d'une manière inconnue dans le très saint et très auguste sacrement. Dieu, éternel, immense, infiniment puissant, fait dans le ciel et sur la terre des choses grandes, incompréhensibles, et nul ne saurait pénétrer ces merveilles. Si les œuvres de Dieu étaient telles que la raison de l'homme pût aisément les comprendre, elles cesseraient d'être merveilleuses et ne pourraient être appelées ineffables. Fin des 4 livres de l'imitation de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et vous garde.